Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède maintenant la parole au chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On le sait maintenant, c'est une évidence, la CAQ ne s'occupe pas de notre monde. Et on le constate à tous les jours, depuis maintenant 6 ans, sont dans leur 7e année dans le système de santé. À l'époque, quand ils sont arrivés au pouvoir, les caquistes, il y avait 7 milliards de surplus budgétaire et les services étaient mieux donnés à l'époque. Aujourd'hui, on est doublement perdant. C'est un déficit de 11 milliards de dollars et les Québécoises et Québécois ont été abandonnés, non pas les services publics. J'en veux pour preuve, il y en a tellement, les délais d'attente pour les chirurgies pour le cancer. En janvier 2020, c'était 350 personnes et aujourd'hui, c'est 836 personnes. Une personne sur 5 avec un diagnostic de cancer n'est pas traitée dans les délais scientifiquement requis. 162 000 Québécoises et Québécois sont sur les listes d'attente d'une chirurgie. Et ça, c'est après 3 plans de rattrapage qui ont été autant d'échecs, Monsieur le Président. Les chirurgies de plus d'1 an, la cible intermédiaire était de 7 600 au 31 mars dernier. Qu'en est-il au 31 mars dernier? C'était près de 12 000 qui étaient sur la liste d'attente depuis plus d'1 an pour une chirurgie. La cible maintenant finale, c'était 2 500 au 31 décembre prochain. Qu'a fait la CAQ, sachant qu'aujourd'hui, c'est près de 11 000? Ils ont reculé la cible au 31 mars 2025. Le premier ministre reconnaît-il qu'il crée du tort aux Québécoises et Québécois quand ces cibles ne cessent de reculer? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé. Oui, Monsieur le Président, c'est toujours un plaisir pour moi de répondre à ces questions-là. Je vais en profiter de la question du chef de l'opposition officielle pour bien expliquer qu'au cours des dernières années, particulièrement lorsqu'on est arrivé, le système de santé était dans un état lamentable, et ça, c'est bien avant la pandémie, Monsieur le Président. Et je pense que tous les gens reconnaissent aujourd'hui que non seulement la pandémie a été excessivement difficile pour notre réseau de santé, mais on a réussi, durant la pandémie, à prendre toutes les mesures qui étaient à notre disposition pour minimiser l'impact. Puis j'en profite à chaque fois que j'ai ce genre de questions pour remercier le personnel de notre réseau pour tout le travail qu'ils font, Monsieur le Président. Parce qu'ils le font dans des conditions difficiles, puis quand on prend le temps de regarder ce qui se passe ailleurs qu'au Québec, soit dans les provinces canadiennes, aux États-Unis, en Europe, il y a des difficultés partout avec nos réseaux de santé qui viennent notamment avec le phénomène du vieillissement de la population. Donc, Monsieur le Président, on va continuer à travailler. On sait que c'est difficile, mais je sais aussi que nos gens veulent faire du bien à la population québécoise. En complémentaire, première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ça en dit long quand je pose une question au premier ministre du Québec sur l'état lamentable du réseau de la santé. Je lui rappelle ses promesses de 90 minutes qu'aujourd'hui, c'est 3 heures. Je lui rappelle qu'on attendait 3 heures de moins sur le Parti libéral du Québec dans les urgences que sous la CAQ. Promesse après promesse, échec après échec. J'y pose une question sur la santé au premier ministre, puis il ne daigne même pas se relever, Monsieur le Président. Peut-il expliquer pourquoi c'est le premier ministre des cibles mouvantes? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je discute du réseau de la santé et des améliorations qu'on est en train de faire à toutes les semaines avec le premier ministre. Toutes les semaines. Et on regarde chacun des indicateurs et on fait des efforts. Je vous donne un exemple, Monsieur le Président. On a regardé avec la FMSQ comment il était possible, à chaque fois lorsqu'on a des difficultés supplémentaires que l'on a eues au cours des dernières années, comment on peut faire pour s'ajuster. Et encore une fois, j'apprécie le travail que l'on fait avec la Fédération des médecins, spécialistes entre autres, pour être capable de faire du rattrapage. On a fait, Monsieur le Président, 25 000 de plus de chirurgie cette année, malgré les conditions qu'on en avait faites l'an dernier. On va continuer de s'améliorer, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire. Monsieur le Président, le ministre de la Santé justifie le fait que son premier ministre ne se lève pas en disant « Faites-vous-en pas, j'y en parle à tous les semaines ». Le dernier qui nous a dit ça, qui parlait à tous les semaines avec quelqu'un, c'était le ministre responsable des services sociaux qui parlait à tous les semaines avec la directrice nationale de la DPG avant qu'elle congédie parce qu'elle ne faisait pas son travail. Là, le premier ministre, ça l'intéresse-tu de répondre aux Québécoises et Québécois quand il voit que ces cibles ne cessent de reculer, Monsieur le Président? C'est le premier ministre des cibles mouvantes, puis les Québécoises et Québécois sont abandonnés.
Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, les Québécois, parce que le chef de l'opposition officielle parle des Québécois, les Québécois ont très bien compris qu'au Québec, comme à peu près partout dans le monde, on est en mode de rattrapage suite à la COVID. On a sauvé plus de 10 000 vies pendant la pandémie, mais comment on a fait ça, Monsieur le Président? C'est en reportant des chirurgies. Maintenant, on est en négociation avec le syndicat des médecins spécialistes. On a finalement obtenu une entente avec le syndicat des infirmières qui va commencer à s'appliquer vers le mois de janvier qui vient. Donc, ça va nous permettre d'accélérer encore plus les chirurgies. Troisième complémentaire. Accélérer encore plus. Lors du dépôt de son projet de loi 15, le ministre de la Santé en février 2023 disait « On est chanceux si ça prend 3 ans. Ça nous amène à l'autre bord des élections, Monsieur le Président. » En mars dernier, dépôt du budget, le ministre des Finances a dit à Patrice Roy par rapport à la santé « Je m'attends à des améliorations dès le printemps. » On a vu que c'est pire que pire, Monsieur le Président. Là, le premier ministre nous rappelle la pandémie, comme si on ne l'avait pas vécu, puis comme si lui-même n'avait pas promis qu'après la pandémie, on aurait de meilleurs services. Pour les 2 ans qui y restent, on peut-tu le croire? Monsieur le Premier ministre. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Président, on a, je pense que les Québécois comprennent la situation. On a un rattrapage à faire. Actuellement, on fait plus de chirurgie qu'on en faisait dans les périodes précédentes, mais on n'a pas fini de faire le rattrapage. Oui, malheureusement, on parle d'années pour être capable de vider les listes d'attente. On a fait une entente avec les infirmières pour avoir plus de flexibilité, pour augmenter encore plus les chirurgies. Donc, Monsieur le Président, je pense que les efforts qui sont faits portent des fruits, puis on va continuer à aller encore plus rapidement.